Gravure à la Louvière et avant le musée de Marimont, Europalia Chine s'ouvre à Binche et vous l'aurez compris, c'est au musée international du carnaval et du masque qu'elle pose ses valises dans cette exposition intitulée Carnet de voyage, des photos des traditions et du folklore du sud de la Chine ramenées par une binchoise vivant à Bologne. Plus d'explications avec Nathalie Roland sur des images de Charles Sauvage. Entre traditions, rites et arts populaires, à travers le folklore, le théâtre d'ombre ou de marionnettes et encore l'opéra, oserait-on dire que la Chine avance masquée? Impossible d'échapper à ces figures sombres ou colorées. Pour le musée du masque à Binche, l'invitation d'Europalia était donc une évidence autant qu'un vrai cadeau. C'est la photographe Aurore Martignoni qui a posé la première pierre de cette exposition. Cette passionnée de la Chine et du masque vit à Bologne, mais elle est binchoise d'origine. L'exposition Carnet de voyage devenait dès lors incontournable. Bien entendu, c'était avant Europalia, donc je n'étais pas au courant du projet. Et tout s'est bien combiné. Ils ont apprécié mes photos, on en a parlé. Et de fil en aiguille, le projet a grossi, on a travaillé en équipe. C'est toujours un pays qui m'a fascinée pour son côté, historique et toute son histoire. Histoire, donc il y a des bons côtés et des moins bons côtés. Et donc voilà, j'ai voulu partir à la découverte des minorités ethniques donc dans le sud de la Chine. Et bien entendu, vu mes origines binchoises, l'intérêt pour les masques était évident. Et donc j'ai cherché les masques, mais par pur intérêt personnel. Ces photos dialoguent avec les masques, les marionnettes, les objets rituels issus de la très vaste collection orientale du musée, encore enrichie pour l'occasion. On a aussi eu la chance d'avoir des prêts auprès du musée de Marimont et également le musée du masque de Padoue. On a aussi des collectionneurs privés qui nous ont aidés, mais disons que 90% de l'exposition a été réalisée grâce aux fonds que nous avions déjà ici. Par contre, on a acheté de nouveaux objets pour cette exposition, et là ce sont des objets qui participent aux rites masqués, aux traditions masquées, qui ne sont pas forcément des masques, mais qui sont par exemple des instruments de musique, des instruments de chaman. Pour la commissaire scientifique, le travail de recherche a été non seulement passionnant, mais il pouvait se prolonger presque à l'infini. La variété des traditions et des arts populaires étant extraordinaire dans une seule région de cet immense pays. Au fur et à mesure de travailler sur la Chine, on la comprend par feuille, en fait, par page. Plus on gratte sur un sujet et plus on se rend compte qu'en fait il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent et plus on peut aller en avant vers le sujet et on n'a jamais terminé. L'exposition Carnet de voyage a également bénéficié de l'expertise d'un chercheur vivant dans le sud-ouest de la Chine depuis plus de 20 ans, spécialiste des minorités ethniques de cette région. Je travaille sur leur mythologie, sur leurs rituels et sur le symbolisme qui est lié à cet ensemble. J'y vis en permanence depuis maintenant 7 ans. Et donc je passe la plupart de mon temps à faire des recherches sur ces rituels en voie de disparition. Objets, photos, vidéos, le musée du masque vous embarque au sud de l'Empire du Milieu jusqu'au 25 avril.